Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Il est 17h, nous sommes le jeudi 3 octobre 2024. Bonjour à vous, c'est Lucie au micro. Je vous retrouve pour une heure d'émission, en compagnie bien sûr de nos reportages, de la musique avec notre découverte Ferrarock de cette semaine, Tramhouse pour 2 titres, Pass Me et A Necessity, c'est leur nouvel album, The First Exit. On aura l'occasion d'en discuter dans cette émission. Je le disais donc, un reportage avec Sarah qui va nous expliquer le Booster Zid Event. Et puis on parlera aussi d'événements à ne pas rater pour aujourd'hui, avec 3 événements que j'ai concoctés et dénichés pour vous, de la comédie, de la dégustation pour les plus gourmands, et puis un concert bien sûr. On parlera d'ailleurs météo pour aller checker si il va faire beau en fin de journée. Le Havre nous promet une météo assez fraîche aujourd'hui, avec des rafales allant jusqu'à 31 km/h. Et puis notre interview du jour, toujours en musique, on recevra la compagnie havraise Pampan Cuicui avec plein d'actualités, un nouvel album, une release party. Vous allez voir, ils sont très occupés et ils nous préparent une petite surprise. Ce sera en deuxième partie d'émission. La météo donc pour commencer, avec la température aujourd'hui qui s'annonce assez fraîche, en soirée un ciel dégagé. Au Havre donc, la météo s'annonce agréable aujourd'hui avec un vent frais tout de même. Les températures vont varier jusqu'à la fin de journée entre 11 et 15 degrés. Pas de pluie à prévoir aujourd'hui. L'humidité est autour de 71%. Un vent qui souffle actuellement à plus de 26 km/h avec des rafales allant jusqu'à 31 km/h en fin de journée. Le soleil aujourd'hui se couchera à 19h33. On va donc perdre 3 minutes de soleil. Actuellement donc, pour cette fin de journée, un beau ciel sans nuages, température 15 degrés et le vent qui dépasse les 26 km/h tourné vers le nord-est. En soirée, c'est aussi un ciel dégagé qui nous attend. La température va se stabiliser à 14 degrés, toujours ce vent tourné vers le nord-est, cette fois-ci un peu plus faible à 20 km/h. Demain, vendredi, le soleil se lèvera à 8h04, il se couchera à 19h31. On va donc perdre 4 minutes de soleil. Au Havre, vous pourrez profiter du soleil, température 9 degrés, ressenti 8. La force du vent va osciller aux alentours des 12 km/h direction est et l'humidité relative de l'air sera de 71%. En après-midi au Havre, ce sera un beau soleil sans nuages, température 14 degrés. Votre ressenti tournera autour des 13 degrés et un vent qui sera très faible, une légère brise, pas plus de 9 km/h direction est-sud-est. Demain en soirée, il y aura quelques nuages légers et de nombreuses éclaircies. La température va retomber à 14 degrés, ressenti 15 et le vent lui devrait atteindre en moyenne les 3 km/h, ce qui est très faible, direction nord-nord-est. Tout de suite, c'est les actus avec Margot, une relaxe requise pour 2 militants de Greenpeace. Bonjour tout le monde, nous allons faire tout de suite un point sur les actualités locales. Procès des militants Greenpeace, relaxe requise pour 2 journalistes. 2 journalistes freelance comparaissaient devant le tribunal du Havre le mardi 1er octobre 2024 après l'action menée par Greenpeace contre le méthanier Cap Anne de Total Energy. Le parquet a demandé leur relaxe. Le Havre, bois de Bléville, vers la destruction pure et simple de certains immeubles. Fort de 3000 habitants, ce quartier jeune et familial souffre d'un parc de logements vieillissant qui pourrait déclencher une décision radicale de la mairie. Plusieurs projets de rénovation et de construction ont été évoqués par le maire Édouard Philippe. Manifestation au Havre, le gouvernement ne respecte pas l'avis des citoyens. Répondant à l'appel national de la CGT, 3000 manifestants selon le syndicat ont défilé dans les rues du Havre mardi 1er octobre. Ils réclament plus de pouvoir d'achat, l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation du SMIC et la réindustrialisation. Une soirée parlotte consacrée au magicien Robert Houdin à la Remuée près du Havre.
L'association culturelle La Hétrée propose une soirée consacrée au père de la magie moderne, Jean-Eugène Robin-Houdin, samedi 19 octobre 2024, à La Remuée, près du Havre. Le Havre, le Hangar 0 organise la projection d'un film documentaire, La théorie du boxeur, suivi d'un temps d'échange. Le Hangar 0 organise la projection d'un film documentaire, donc La théorie du boxeur, ce jeudi 3 octobre à partir de 18h. Un film qui fait réfléchir sur l'état de l'agriculture moderne. Merci à tous pour votre écoute. Vous retrouvez maintenant les informations nationales et internationales. Bonjour à tous, le retour de 200 Français en provenance du Liban dans des vols commerciaux supplémentaires mis en place à la demande de la France. Il s'agit pour la plupart de personnes malades, âgées ou isolées qui vont rejoindre Paris. Le Quai d'Orsay rappelle que les déplacements vers le Liban sont formellement déconseillés alors que le pays est visé par des frappes israéliennes. L'une d'elles a fait 6 morts à Beyrouth ce matin. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau demande au préfet une vigilance renforcée en France. Il craint des actes antisémites à l'occasion du Nouvel An juif en ce moment, ainsi que de l'anniversaire imminent des attaques du 7 octobre. Les forces de l'ordre sont appelées à surveiller étroitement les lieux de culte juifs. Les actes antisémites et racistes ont fortement augmenté dans les établissements scolaires français. 3630 faits recensés sur l'année 2023-2024. La ministre de l'Éducation Anne Genetet demande aux recteurs d'avoir la plus grande vigilance et une remontée la plus précise des actes ou discours de haine. Annie Genevard, dans le Puy-de-Dôme, la ministre de l'Agriculture est au sommet de l'élevage à la rencontre des éleveurs et producteurs en pleine crise de la fièvre catarrhale ovine. Demain, le Premier ministre Michel Barnier sera sur place et devrait faire des annonces pour la profession. Le professeur Didier Raoult interdit d'exercer la médecine pendant 2 ans, sanction alourdie en appel. Il est reconnu coupable d'avoir vanté l'hydroxychloroquine comme traitement efficace contre le Covid-19, alors que la communauté scientifique ne le recommandait pas, faute de données solides. Un coup d'accélérateur pour la concurrence de la SNCF. La compagnie Proxima vient de commander à Alstom 12 trains à très grande vitesse, capables de circuler à plus de 300 km/h. Ils devraient être mis en service à partir de 2028 pour desservir Bordeaux, Nantes, Rennes, Angers et Paris. Cette commande représente un montant total de près de 850 millions d'euros. Et puis l'équipe de France de futsal atteindra-t-elle la finale de la Coupe du Monde ? Le rêve est à la portée des Bleus pour leur première participation. Demi-finale à 17h contre l'Argentine, vice-championne du monde. Voilà pour l'info, excellent après-midi. Le week-end approche et c'est pourquoi j'ai déniché pour vous plusieurs événements, notamment ce soir avec un concert, de la dégustation et un comédie club. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et donc 3 événements, tout d'abord avec le Pot de Yaourt Comedy Club, un comédie club 100% havrais. Ça se passe bien sûr à Niemeyer, d'où le nom Pot de Yaourt. C'est ce soir à partir de 19h. C'est gratuit pour l'entrée mais sorti au chapeau pour les artistes. Si vous êtes gourmand ou gourmande, une dégustation gratuite vous attend, ça a attiré mon attention. Le Chouchen Hydromel, c'est un breuvage liquoreux issu de la fermentation d'un mélange d'eau et de miel. Un best-seller de la boutique Les Cracottes qui se trouve à la Halle Gourmande. Il vous propose donc une dégustation gratuite avec donc un atelier, mais les places sont limitées bien sûr, alors pensez à envoyer un message pour vous inscrire. Les places sont encore disponibles, ça commence à 20h pour ce petit moment gourmand et convivial. Ça se passe donc place au marché, un place tiers en face du centre commercial Coty, à l'épicerie fine Les Cracottes. C'est le moment de réserver. Et enfin de la musique au bar 89 rue Victor Hugo au Havre, un concert stéréo duo donc au 89, concert acoustique, une guitare et 2 voix, ambiance cosy et sofa pour cette fin de journée. Merci d'écouter le Mag à l'Ouest, il est 17h07 tout juste passé et en parlant en musique, eh bien Tramhouse est avec nous pour notre découverte Ferrarock. C'est notre découverte de ce jeudi avec cet album The First Exit et puis ce soir on parlera aussi musique à la fin de cette émission avec la compagnie Pampancuicui, c'est notre invité du jour. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. The First Exit est sorti le 20 septembre 2024. C'est le nouvel album punk et rock de Tramhouse, sorti
chez Subroutine. The First Exit, c'est le premier album du groupe rock de Rotterdam, Tramhouse, qui incarne l'essence de la musique pop en créant une émotion unique tout en rappelant d'autres groupes comme Pixies, Joy Division, Fat White Family et Nirvana. Tramhouse forge aussi une identité propre, fruit de longues heures de travail en tournée et en studio. Enregistré au studio de Warhout, cet album vise à capturer leur son live et puissant. Sous la direction de l'ingénieur Floyd Atema, les chansons ont été peaufinées pour conserver une spontanéité en seule prise. Cover up now.
L'album débute avec The Cause, caractérisé par une énergie brûlante et une section rythmique efficace. Once Again dévoile le côté mélancolique du groupe, tandis que le single principal, Beach, offre des paroles énigmatiques sur un riff accrocheur. A Necessity et Semiotics continuent de captiver avec des contrastes sonores et des textes intrigants. Tramhouse se distingue par sa capacité à mélanger des influences diverses tout en restant unique, comme illustré dans Worthwhile, qui évoque des références variées tout en créant une sonorité propre. Les morceaux The Big Blowout et Fleur Harry maintiennent l'énergie et l'inventivité rythmique du groupe. L'album se termine par Past Me, un titre pop avec des défis lyriques démontrant la profondeur émotionnelle et la créativité de Tramhouse. En un peu plus de 30 minutes, The First Exit offre une expérience musicale riche et envoûtante, incitant à des écoutes répétées pour en apprécier toutes les nuances. Vous l'avez compris, The First Exit, le premier album de Tramhouse, est un vrai coup de cœur de la Ferrarock durant la semaine du 30 septembre 2024 au 6 octobre 2024. L'album est disponible partout. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et votre Mag à l'Ouest se poursuit donc après cette découverte de Tramhouse. Plus d'informations sur la ferrarock.org qui partage ce partenariat cette semaine avec Westrack. Un événement à vrai que nous propose Sarah, elle nous fait découvrir le Booster Zid Events. Et juste après, c'est la compagnie Pampancuicui qui va nous partager ses nouveautés tout en douceur. Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on part à la rencontre de Justine et de son association qui met en valeur la scène urbaine havraise. Bonjour Justine, on est ensemble aujourd'hui sur Westrack pour découvrir et faire découvrir à nos auditeurs ton association. Est-ce que tu peux te présenter ?
Salut, donc moi c'est Justine Dilla-Guizmet, je suis présidente de l'association Booster Event. Donc c'est une association qui met en avant la scène havraise à travers des concerts et de l'événementiel directement dans le Havre avec des artistes locaux. Quand est-ce que cette idée, elle t'est venue et quand est-ce que t'as créé ton asso? J'ai commencé en fin 2021, début 2022 et j'ai ouvert officiellement l'association au courant de l'année 2022 du coup. Pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'on peut se rendre dans ton asso? Non, il n'y a pas de locaux. Mais par contre, si vous voulez rentrer en contact avec l'équipe de l'association, c'est directement sur leur Instagram. Est-ce que tu recherches des bénévoles en ce moment? Non, on ne recherche pas de bénévoles, on recherche des artistes par contre. Donc pareil, ils peuvent nous contacter sur le Insta, nous envoient donc ce qu'ils proposent comme type de musique et s'ils ont déjà fait de la scène. Et pareil, si des lieux sont ouverts pour faire des scènes ouvertes, on est preneur aussi. Est-ce que tu peux rappeler ton Instagram du coup pour... Oui, alors c'est boosters.event. Donc Justine, t'as 27 ans, t'es née au Havre, t'as un parcours classique avec un baccalauréat en gestion-administration que t'as obtenu en 2015, une poursuite d'études jusqu'à ton bac+3. Tu te réorientes, tu montes ton asso. Ce qu'on veut comprendre, c'est pourquoi t'as choisi de créer ton asso et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager? Donc moi j'étais pas du tout dans ce milieu-là. De base, je suis dans la protection de l'enfance, mais j'ai toujours été passionnée par l'art, la musique, tout ce qui est artistique en règle générale. Et j'ai eu la chance d'intégrer une agence au Havre, donc qui mélangeait des artistes dans tout ce qui est musique et graphe, etc. Et à force de rentrer en contact avec divers artistes, ça m'a donné envie de monter mes propres événements. Donc j'ai recruté plusieurs artistes et au fur et à mesure, j'ai pu ouvrir des scènes moi-même. La musique, l'art, c'est des passions pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, pour l'art, en fait, moi-même, je dessine et je peins. Et je vends mes toiles, d'ailleurs. Donc, ça m'a toujours passionnée. Et pour la musique, pareil. J'ai toujours été attirée par ce monde-là. Et donc, j'ai fait beaucoup de management d'artistes pendant 1 ou 2 ans. Et j'ai accompagné des artistes et des groupes. Et donc, j'étais tout le temps en studio avec eux. Donc, au fur et à mesure, c'est ça aussi qui m'a ouvert vers ce monde-là. Ok, trop chouette. Tu parlais de manager des artistes. Est-ce que tu peux nous parler un peu des artistes? Donc, j'ai travaillé avec Zach Dorn, qui fait du rap amapiano et afro. Et qui a d'ailleurs une carrière internationale. J'ai aussi travaillé avec Bart, du groupe Cardiogramme de base, qui lui a plusieurs inspirations, donc qui mélange plusieurs types de musique. Dans ces inspirations, on peut trouver Eminem ou Machine Gun Kelly d'ailleurs. Grandit, ça s'illumine, grandit, donne à sa vie. Ami, ennemi, ça s'agit devant l'ennemi. Même l'énigme est anémique, ça s'agrippe au carré vive. Elle est faire, c'est prolifique, bénéfice, c'est bénéfique. Et mon fils. Et pour finir, j'ai bossé aussi avec Shin, donc qui faisait aussi partie du groupe Cardiogramme avec Bart, qui lui fait du rap. Au bord du trottoir, espoir, pourquoi tu me dis d'y croire? Je sais pas, ce soir, je suis dans le brouillard et je vois silhouette au bout du couloir. Oh 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 oh, ma vie un rodéo. Je compte plus couteau dans le dos. Est-ce que tu pourrais nous donner une musique pour te définir? Une musique pour me définir, Color Show de Ichon. Dans la vie, y a des jours où il pleut et où il fait beau. Mon amour, on va tous mourir demain. Y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Y aura du vent. Comment tu choisis les artistes qui vont se produire sur scène? Je suis ouverte à tout style de musique, donc j'écoute quand même si moi ça me parle, si le public à vrai peut être réceptif à la musique qu'ils proposent et s'ils ont déjà fait des scènes ou non aussi, s'ils sont à l'aise sur leur prestation scénique. Et comment tu décides des lieux où vont se produire les événements avec ces artistes-là du coup? Alors c'est par rapport déjà à la place, il faut qu'il y ait de la place pour l'artiste, pour le DJ, mais aussi pour accueillir le public. Donc si le lieu est trop petit, je refuse. On parle d'événements, est-ce que tu peux nous citer un événement, en tout cas celui qui t'a le plus marqué? Oui, j'ai fait la fête de la musique l'année dernière, directement à l'Eclipse. C'est une boîte de nuit havraise, donc j'ai pu faire un partenariat avec eux et proposer mes propres artistes sur scène. Pour toi, quels sont les indispensables pour réussir? La détermination, la motivation et l'ouverture d'esprit.
Un avantage et un inconvénient à monter son asso. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment se donner pleinement dans ses propres projets. C'est vraiment par rapport à nos idées et nos envies. Les inconvénients, c'est qu'il faut être bien entouré. En tant que femme aussi, dans ce milieu-là, c'est un peu compliqué, donc faut avoir le caractère pour. Dans le milieu de la musique, Ouais. quel combat tu mènes à titre perso avec ton asso? Ouvrir les scènes urbaines aux yeux du grand public. Montrer que le rap, c'est accessible aussi aux familles et à tout le monde, en fait. Un événement à venir et à ne pas louper. Alors là, je suis en partenariat avec Malakai, un artiste à vrai qui a ouvert aussi son studio d'enregistrement lui-même. C'est là qui me retient, qui me font mal. Je sais que mes mots font plus mal que mes Mon champagne, papa. Toutes mes ailes sont bien kiffées, validées et respectées. Donc on a pour projet de monter un événement à deux au Havre. On n'est pas encore sûr du lieu pour. Ça va mêler donc des scènes musicales ainsi que de la danse. Justine, tu parlais d'organiser un événement avec Malakai. À ce propos, est-ce que vous avez trouvé tous les artistes qu'il vous faut ? Niveau artistes musicaux, on a déjà une bonne base. Après, on est encore ouvert à toute proposition d'artistes. C'est surtout niveau danseurs, on est encore en pleine recherche. Donc, on cherche des artistes dans n'importe quel milieu de danse. Et donc, on est en pleine recherche encore. Est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur pour l'avenir ? Ouais, j'aimerais bien faire un défilé de mode avec également des scènes artistiques entre deux. Pour finir, est-ce que tu as un message que tu aimerais dire ? Écoutez vos envies et allez au bout de vos projets et de vos rêves et n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'êtes pas capable de le faire. Justine, merci pour ta venue, les explications. Si nécessaire, Justine, elle est joignable sur ses réseaux sociaux, _Gizmet, pour répondre à toutes vos questions et si vous souhaitez vous engager. Merci d'avoir écouté West Track Radio. Courage, si le temps devient court, tu verras des vrais tours de magie, du soleil dans l'orage qui t'étouffe, la maladie s'essouffle, on y est. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage, il y aura du vent, ce sera trop facile. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage, il y aura du vent, ce sera trop facile. 17h19 passé à l'antenne de West Track Radio. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que vous allez passer une très bonne soirée. Dans un instant, la compagnie Pampan Cuicui sera avec nous pour présenter leur nouvel album sorti il y a 2 jours, parler de leur release party et de toutes les informations et événements qui se déroulent avec cette compagnie havraise. Avant un titre, une nouveauté, c'est Treatment de Léo Paternity, direction les États-Unis avant de revenir sur le Havre. Always on your side. There's no time to make it right. They might try. They might try.
Une bonne fin de journée à vous sur Westrack. Merci d'écouter le Magal West. Treatment, c'était notre nouveauté, suivi d'une autre nouveauté de Dave Guy. C'est Seventh Heaven, juste avant d'accueillir la compagnie Pampan Cucuy, notre invité du jour dans le Magal West. Et il est 17h32, vous êtes toujours à l'écoute du Magal West. Merci de votre écoute. La compagnie Pampan Cucuy est bien occupée pour cette rentrée. Gabi et Claire sont donc avec nous aujourd'hui. Plusieurs spectacles, albums et release parties. On va pouvoir en parler ensemble. Bonjour à vous deux, comment ça va ? Bonjour. Ça va bien, merci. Ça va et toi ? Bah ça va, merci, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. On va pouvoir parler donc de cet album qui vient de sortir, on peut le dire très récemment, il y a 2 jours, c'est ça, le 1er octobre ? Oui, 1er octobre, on a sorti Patati Patata. Alors c'est pas un album que j'ai fait avec Gabi, mais c'est un album que j'ai fait avec Julien. Voilà. Et qu'est-ce que c'est Patati Patata ? Qu'est-ce que ça raconte ? Alors Patati Patata, c'est des moments de la journée des tout petits. C'est un spectacle qu'on a créé en crèche à Octeville. Ça remonte un peu parce que c'était un peu au moment du Covid. Donc c'était une création d'abord d'un spectacle. Voilà, donc c'est autour des moments de la journée. Donc il y a le bonjour, il y a le lever, le bonjour, le moment du repas, le moment du bain, le coucher, tout ça, la balade, etc. Donc c'est vraiment des morceaux qu'on a créés avec les enfants, en les observant, en faisant des petits ateliers d'éveil. Voilà, et donc quelques années après, on a enregistré et ça y est. Le petit CD est sorti, on est sur les plateformes, on est très content et contente. Et puis, voilà, on va faire... Enfin, on a déjà fait quelques spectacles, mais on a une release bientôt pour le CD. Et puis, on espère jouer autant ce spectacle que celui d'avant. Donc l'idée, c'est de pouvoir l'écouter à la maison, en famille, par exemple. À différents moments de la journée, c'est ça ? C'est vraiment que ça accompagne la journée des enfants ? Oui, ça peut. Voilà, ça peut être dans la voiture, ça peut être dans les toilettes, comme dirait Julien, n'importe où.
Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, parce que là on va voir que vous faites beaucoup de choses, en effet des concerts, des spectacles. Pampan Cuicui, qu'est-ce que c'est et comment c'est né? Alors, Pampan Cuicui, alors c'est né fin 2017. Un jour, donc j'ai appelé Julien, je lui ai dit ça te dirait, on fait un spectacle pour les enfants. Je faisais à l'époque de l'éveil musical avec des petits en crèche, et il y avait des petites chansons qui marchaient assez bien, des chansons du monde, et j'avais envie d'en faire un spectacle, et je me suis demandé qui je pouvais appeler. J'ai appelé Julien, et puis quelques années après, et plus de 100 spectacles après, on en est là en 2024 avec un deuxième spectacle ensemble. Voilà, patati patata. Donc le premier, c'était Voyage en Melody Berries. Et il y a d'autres spectacles. Il y en a d'autres avec Rémi que certains et certaines connaissent. Il fait de la musique sous le nom de Black Sound, par exemple. Voilà, il fait de la lumière, tout ça. On l'entend parfois aussi à la sur radio. Westrack. Il fait de la radio. Et donc, on a fait 2 spectacles ensemble. Un qui s'appelle De mon arbre, c'est des contes mis en musique, et Une sieste étoilée, donc avec sa musique à lui, avec son synthé modulaire, et un conte, où on fait la sieste. En tout cas, on observe les étoiles et on se repose. Donc voilà. Et puis, ça, c'est encore deux entités. Moi, je suis un petit peu partout, avec des collègues et amis différents, en fonction des projets. Et puis dernièrement, du coup, on a eu une petite commande du parc des Boucles de la Seine. Et donc, avec Gabi, on a monté Rencontre sauvage, qui est un spectacle complètement autonome en électricité, on va dire. Et qui... Tu veux en parler ? Je peux en parler, oui. Du coup, c'est un spectacle, c'est un compte randonnée. Du coup, en fait, le spectacle, il est, quand tu dis autonome en électricité, c'est qu'il y a très peu d'installations, en fait. C'est sonorisé sur batterie, etc. Et du coup, c'est un spectacle sous la forme d'un conte randonnée. C'est participatif, éducatif, en fait, sur les animaux de la forêt. On l'a mis en musique, on a composé la musique toutes les deux. Et on a écrit le conte. On a écrit le conte également, voilà. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite luciole qui reçoit une lettre pour son anniversaire, qui lui donne un rendez-vous. Et en fait, elle va partir à travers la forêt pour rencontrer au fur et à mesure justement des animaux. Et donc on a un décor qui est sous forme d'une sorte de puzzle encastrable, un puzzle encastrable géant. Et ça va permettre d'interagir avec les enfants. Les tout petits en crèche. Qui vont découvrir qui vont découvrir les animaux en fait. Et leurs empreintes. Voilà. Donc c'est déjà pas mal, et tout ça, ça va donc se dérouler tout au long de cette rentrée et même jusqu'au mois de novembre. Il y a déjà une release party de prévue, tu nous en parlais pour Patati Patata. C'est le 26 octobre, c'est ça? C'est au Théâtre Tadam. Ah oui, c'est le Théâtre Tadam. Le 26 octobre, du coup, on sera là-bas à 10h30, et donc attention, il ne reste plus que 3 places en vente. Ah oui, alors faut se dépêcher. Voilà, j'ai cru que j'allais afficher complet aujourd'hui, mais pas encore. Tant mieux pour nous, parce que ça veut dire qu'on peut encore réserver. Ouais, donc il reste 3 places, et à 16h, il reste encore 31 places. Donc il y a encore un petit peu de place d'ici là. Donc 2 spectacles le 26 au Tadam, au Havre. Et donc Rencontre sauvage, on sera à la librairie, à la petite librairie à Danton. Donc c'est un tout petit lieu, mais on a déjà joué là-bas, et c'est très chaleureux. La jauge est assez petite, mais c'est très sympa. Donc pareil, c'est sur réservation. Il y a 2 spectacles le 2 novembre, donc c'est pendant les vacances, à 10h et à 11h. Voilà. Et notez bien tout ça dans vos agendas. Vous pouvez nous envoyer des mails à compagnie Pampan Cuicui tout attaché. CIEPAONPAONCUICUI @gmail.com, et toutes les infos sont sur les réseaux. Bien sûr. L'album, on peut le retrouver aussi, on peut l'acheter sur Bandcamp? On peut l'acheter sur Bandcamp, on peut l'écouter sur les plateformes. On peut nous envoyer un petit mail aussi pour le récupérer. Voilà, à la sortie des spectacles aussi, c'est le meilleur moyen de l'avoir. Et puis il y a des jolis petits stickers avec. C'est vrai, il est très joli. Et oui, c'est notre amie Marie, chapeau péruvien, qui est une illustratrice havraise, qui a fait les petits dessins, et c'est très joli.
Alors ce midi, moi j'ai écouté l'album justement en préparation de cette interview. Donc c'était le midi. J'ai donc choisi de vous faire découvrir le titre Midi Rap. Est-ce qu'on peut l'écouter ensemble, ça vous Allez. Allez, on y va. Manger, 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 boire, 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 boire, manger, manger, 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 boire, manger, boire, manger, manger, carottes, patates, kiwi et navets, avec de l'eau et du lait, banane, pomme, compote ou purée, petits pois et crottes de nez, carottes, patates, kiwi et navets, avec de l'eau et du lait, banane, pomme, compote ou purée, petits pois et crottes de nez. Une cuillère pour toi. Une cuillère pour toi. Une cuillère pour qui là? Une cuillère pour moi. Ah non, pour moi, pour moi. Manger, manger, Boire, manger, manger, boire, manger, boire, manger, manger, soupe d'ananas et potimarron, framboise, poireaux et bonbons, artichaut, tomate et citron, chou-fleur et fruits de la passion. Boire, 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 citron, boire, boire, manger, manger, boire, manger, 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 manger. Midi Rap, donc de la compagnie Pampan Cuicui qui vient de sortir son album. C'est ma petite sélection, c'est mon petit préféré de l'album. Oh. Claire, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce titre? Comment c'est venu cette idée? Eh ben, voilà, on était au milieu des petits-enfants en crèche et on s'est demandé comment les enfants pouvaient savoir que c'était l'heure du repas. Parce qu'ils ne savent pas lire l'heure, à part leur estomac, en fait, on ne savait pas trop comment... plein d'enfants, d'un seul coup, savent que c'est le temps du manger. Et en fait, on s'est rendu compte que juste le bavoir, de sortir les bavoirs, en fait, les enfants, c'est un peu leur montre. Et après ça, on s'est dit, on aimerait faire une chanson sur le repas. Et on s'est demandé comment raconter un repas à des enfants en utilisant du vocabulaire qu'ils connaissent. Et en fait, on a fait une liste de mots. Tout simplement. Et des mots un peu rigolos avec les crottes de nez, tout ça. Et puis, bah voilà, le mélange entre les bonbons, les fruits et tout ce qu'on peut retrouver, la purée. Voilà. Donc ça raconte pas. Voilà, c'est très simple, c'est vraiment très simple au niveau de la compréhension. Et c'est vraiment là-dessus qu'on est parti sur du 0-3 ans. Donc voilà. C'était Midi Rap de l'album Patati Patata qui est donc sorti le 1er octobre avec la release party le 26 octobre. Je reprends un petit peu le fil parce que c'est vrai que vous allez faire plein de choses. Et puis il y a aussi le spectacle Aux Arbres avec une sortie d'un livre CD. Tout à fait. Alors ça c'est pareil, c'est un projet qui date un peu mais qui prend son temps. Enfin, il est assez complet ce projet, donc du coup ça prend du temps forcément, mais donc c'est Alex, un autre ami de la compagnie et coprésident d'ailleurs, bref, qui fait de la musique d'ailleurs dans Hirsute aussi, et donc il a écrit au moment du confinement, il a commencé à écrire des chansons et il s'est dit tiens j'ai envie de faire un livre avec un conte enregistré avec des chansons et donc il a écrit des chansons et suite à ça il a écrit un conte et puis on est parti là-dessus sur l'enregistrement de ces chansons avec
plein d'univers et du coup plein d'instruments différents. Donc ça, sur l'album qui va sortir incessamment sous peu à la fin de l'année, il y a au-delà du basse, batterie, chant, guitare, tout ça, en fait, il y a des saxos, du violon, de la contrebasse, du trombone. Il y a, j'oublie des choses, peut-être. Il y a des rires, des enfants. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont participé à ce projet. Donc il y a la partie musicale. On est en train de terminer les illustrations, terminer d'enregistrer le conte pour espérer voir sortir tout ça au moment de Noël. Donc un livre avec des illustrations, les textes des chansons et un CD avec le conte à écouter et les chansons à écouter. Donc là, il n'y a pas d'exclus à écouter pour l'instant, même si les morceaux, on les a. Mais il faut attendre encore un petit peu. Et donc, on va jouer pour la première fois ces chansons au Tetris le 11 décembre. Voilà, donc il y a Gabriel, qui est Gabi, et qui nous a rejoint dans le projet pour la partie live. Et puis Tristan, voilà, son frère. Et voilà, on complète l'équipe au fur et à mesure pour avoir une formule qu'on va pouvoir faire perdurer, parce que on n'est pas comme les ogres de Barbac à partir à 20 sur la route encore. Mais voilà, on essaie là, on est en train de travailler pour une formule à 5 qui soit une formule qui puisse se déplacer de salle en salle, d'école en école, etc. Pour la partie live, c'est-à-dire, qu'est-ce que ce sera ton rôle, Gabi ? Moi, du coup, je vais faire de la batterie. Donc, j'ai rejoint le projet un peu sur le tard, quoi. On m'a fait écouter les morceaux, on m'a proposé de rejoindre, spécialement pour le live. Et pour la présentation sur scène. Donc là, on parle de Aux Arbres, c'est ça ? Donc livre CD, il faut être un petit peu patient. Oui. J'imagine qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les infos. Tout à fait. Et là, au Tetris, il reste plus que 16 places. C'est très précis. Donc on n'est pas toujours sur un complet, mais vous pouvez aller sur le site du Tetris. Donc c'est le 11 décembre. Oui. À noter dans vos agendas. Oui. Pour terminer, je crois que vous avez prévu une petite surprise pour nous et nos auditeurs et nos oreilles curieuses. Bah oui. Est-ce que c'est bien ça ? C'est ça, c'est la chanson Clapotis et Friseli du spectacle Rencontre sauvage, donc c'est la chanson de clôture en fait du spectacle. Voilà, donc on va vous l'interpréter avec Claire en live, en direct, voilà. pour de vrai. Alors, donc on va te laisser t'installer, Gabi. Évidemment, on est dans le studio. Il faut se déplacer vers un autre micro, prendre le ukulélé tranquillement pour pouvoir nous proposer ce titre. Mais c'est vraiment gentil de nous faire cette petite version live. Merci à vous. Et j'en profite pour dire que c'est pareil, on a enregistré tout ça, et incessamment sous peu, on pourra écouter tout ça aussi sur les réseaux. Donc là, pour le spectacle Rencontre sauvage. Voilà, ça c'est les derniers projets. Et on espère que tout ça sorte bientôt. Donc il y a beaucoup d'activités, mais on est dans la grosse énergie de la rentrée et on espère que tout ça va plaire aux petites et aux grandes oreilles. C'est le temps de s'installer aussi. Et aux yeux aussi, parce qu'il y a les spectacles qui vont avec. Voilà. Encore quelques instants, temps d'accorder, etc. Est-ce que tu crois qu'on peut faire gagner un CD ? Allez, carrément. Allez, alors j'ai ramené un CD de Patati Patata et voilà, je vous propose via Westrack de le faire gagner. Rendez-vous sur notre site à la fin de cette émission pour pouvoir rentrer vos petits coordonnées. Merci Claire. Merci Lucie pour ton invitation en tout cas. Gabi, c'est bon ? Et on y va. Se réveille dans les sous-bois, la lune veille dans les clairières, les animaux n'ont pas sommeil, Clapotis et Friseli dansent les papillons de nuit, la chouette ulule, les déambules
la belle ronde de nuit. Clapotis et friselis, dansent les papillons de nuit. La chouette ulule et déambule, c'est la belle ronde de nuit. À la lueur de la veilleuse, on aime les histoires merveilleuses. Quand se ferment les petits yeux, là se réalisent les vœux. Enfant soleil et enfant lune, dans les rêves qui s'allument, rejoignent Miette et ses amis pour la grande fête à minuit. Clapotis et friselis, dansent les papillons de nuit. La chouette ulule et déambule, c'est la belle ronde de nuit. Clapotis et friselis, dansent les papillons de nuit. La chouette ulule et déambule, c'est la belle ronde de nuit. Clapotis et friselis, dansent les papillons de nuit. La chouette ulule et déambule, c'est la belle ronde de nuit. Clapotis et friselis, dansent les papillons de nuit. La chouette ulule et déambule, c'est la belle ronde de nuit. Clapotis et friselis, donc merci compagnie Pampan Cuicui. Avec grand plaisir. On a très très hâte de retrouver les petits loulous et tout ça, la grande famille Pampan Cuicui. Merci en tout cas pour ce moment de live, c'était très sympa. Merci. On rappelle qu'on peut retrouver toutes les informations parce qu'il se passe plein de choses donc sur votre Facebook. Il reste des places pour la release partie du Tetris. Il reste 16 places, c'est ça j'ai retenu. Oui. Pour le 11 décembre et pour le Tadam Théâtre aussi, une place 3 à 10h30, 31 à 16h. Faut se dépêcher en tout voilà, cas. tout ça. Et un CD à gagner sur notre site, sur le site de West Track Radio. Rendez-vous à partir de 18h pour pouvoir rentrer vos informations et être tiré au sort. Ouais. Merci encore à vous deux. Merci à toi. On va se quitter donc pour cette fin d'émission, cette fin de Magal Ouest. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier Magal Ouest de la semaine. On va continuer en musique avec un artiste havrais, c'est Will Carayon et son titre Forteresse. Et puis la suite donc demain à 17h. Forteresse de mon cœur, pourquoi n'as-tu jamais laissé passer l'amour en vrai? Forteresse sans douleur, pourquoi n'as-tu jamais sonné l'alarme? Quand les coups pleuvaient, je n'ai suivi que des lignes droites. Je me suis perdu quand même. Un matin dressé pour le combat, j'ai la bave aux lèvres. Un matin dressé pour le combat, j'ai la bave aux lèvres. On ne se baigne jamais deux fois, pareil dans le
qu'on aime et qu'on se reverra. Et moi, j'y crois. Forteresse du bonheur, je parle de toi au passé. Ma mélodie en majeur, avec toi j'aurais mêlé mon sang. J'aurais mêlé mon sang, je n'ai suivi que des lignes droites. Je t'ai perdu quand même. Je n'ai suivi que des lignes droites. Je t'ai perdu quand même. On ne se baigne jamais deux fois, pareil dans le fleuve et du temps et des larmes. On ne perd jamais vraiment sa voix, à crier qu'on aime et qu'on se reverra. Et moi, j'y crois. J'y crois encore.